Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, je tenais vraiment à tous vous remercier du plus profond de mon cœur parce que la semaine dernière, j'étais pas au top, je m'en suis confiée dans une de mes vidéos et honnêtement, entre votre bienveillance, vos commentaires, vos réactions, vous m'avez mis du baume au cœur et pour ça, je vous suis infiniment reconnaissante. Alors, je suis toujours un petit peu dans cette loi des séries, là, ce cercle qui saoule, mais la situation a tendance à s'améliorer et de toute façon, je ne lâche rien. C'est un peu plus dur, mais j'ai grandi dans le dur, donc je ne lâcherai rien. Mais je tenais vraiment à vous remercier. Je le sais depuis un moment déjà, mais vous êtes une communauté au top niveau du top niveau. Alors je sais, aujourd'hui, cette vidéo, ce n'est pas le sujet qu'on préfère traiter, dont on préfère s'abreuver un dimanche matin en buvant son café, mais en même temps, c'est tellement lié, les amis, à ce que je dénonce depuis 4 ans et demi, ça confirme tellement de ces soi-disant théories dites conspirationnistes, complotistes, que j'étais clairement obligée de faire une deuxième partie, car les révélations concernant l'implication de Didi dans le trafic d'êtres humains et leur exploitation sont encore bien plus horripilantes et horrifiantes qu'on ne le soupçonnait initialement. Chaque jour aux États-Unis, on en prend des vertes et des pas mûres. Et la vérité, c'est que j'ai découvert en discutant avec ma maman qu'en France, c'était pas vraiment le cas, ou c'était avec beaucoup, voire trop de parcimonie. Alors non, je dois vous tenir au courant, c'est ma mission, parce que ce cas-là, c'est honnêtement, c'est la boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir. Et honnêtement, à nous, ça va nous servir. Alors pour ceux qui arriveraient en route, parce que du coup, j'ai de plus en plus... C'est en ça que je vous dis que cette affaire, elle est quand même assez fascinante. C'est que je vois que mes vidéos le sont regardées par des profils qui n'étaient... je ne vais pas dire qu'ils étaient allergiques à ce genre d'infos, mais qui étaient profondément sceptiques. Et je vois que mes vidéos, elles sont de plus en plus regardées, surtout les vidéos du début de ma chaîne. D'ailleurs, toutes celles que j'avais mis réservées en espace membre, je les ai remis en public parce que je me suis dit, c'était pour me protéger, je vous l'avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Bref, je les ai remis en public parce que c'est tellement accurate avec ce qui se passe là maintenant que je pense que c'est important que le soit à nouveau disponible pour le tout nouveau public qui se profile à l'horizon. Alors pour ceux, je le répète, qui arriveraient en route, ces derniers mois, de nouvelles informations ont fait surface dépeignant Didi non seulement comme un facilitateur, mais aussi comme un orchestrateur clé d'un réseau inquiétant similaire aux opérations infâmes de Jeffrey Epstein. Les liens de Didi avec ses activités ne sont pas seulement tangentiels. Les dernières enquêtes montrent qu'il a joué un rôle central dans l'organisation de soirées dépravées, le recrutement de victimes vulnérables et leur trafic vers des cercles secrets, y compris des lieux cachés comme certains complexes souterrains. Je me dois de vous dire, pour éviter d'être striké ou pour carrément éviter que ma vidéo soit censurée, qu'il ne s'agit, en ce qui concerne les souterrains, que de rumeurs. Il faut quand même savoir que les agents fédéraux ont décrit son organisation comme un empire criminel reflétant le réseau notoire d'Epstein, mais avec des abus de pouvoir et des tactiques de coercition encore plus flagrantes. Imaginez-vous, je me rappelle quand je suivais l'affaire d'Epstein, j'ai fait des vidéos, je vous mets toutes les vidéos dans la barre de description de celle-là, je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire. Ah ben... Voilà comment je m'étais trompée. À l'heure où les accointances de Didi sont justement au cœur des débats, où l'industrie du divertissement et autres politiques tremble des prochaines révélations liées à cette sordide affaire, un nom en particulier mérite qu'on s'y attarde un peu plus longtemps que les autres. Et justement, je le fais volontairement parce que j'ai cherché et qu'effectivement, je n'ai quasiment pas vu de vidéo ou d'article ou quoi que ce soit concernant cette personne. Car c'est un des noms associés au plus grand scandale de ces dernières années et pourtant, personne n'en fait plus de cas que ça. Je veux bien évidemment parler d'Oprah Winfrey. Et alors c'est d'autant plus étonnant que personne n'en parle et que personne ne la lit que quand même, Oprah, ça a été la meilleure amie d'Epstein, de Weinstein, de Russell Simmons.
Pour ceux qui l'ignoreraient, cet homme, Russell Simmons, est un homme d'affaires très connu qui a été accusé d'avoir agressé 20 femmes, parmi lesquelles sa propre femme et sa propre fille. D'ailleurs, Oprah devait à l'époque interviewer les victimes de Russell et elle a soudainement changé d'avis dans l'indifférence générale, comme d'habitude, sans avoir même à se justifier, et c'est pas ses crèmes. Mais c'est pas tout, elle est encore amie avec Joao Teixeira, ce guérisseur, chirurgien physique et médium brésilien, condamné à perpétuité pour le viol de plus de 600 patientes, dont la grande majorité était justement allée le consulter parce qu'Oprah l'avait rendu célèbre en l'invitant dans un de ses talk shows. Ou encore, elle était encore amie avec Bill Cosby, et j'en passe et des meilleurs. Et encore une fois, un homme condamné à la prison pour avoir abusé de mineurs. Et je vous dis, c'est pas les seuls noms avec lesquels on peut la connecter, jusqu'au dernier, et non des moindres, Didi, où on a pu constater, photo à l'appui, qu'elle avait assisté à de très très nombreuses soirées. Et pourtant, silence radio. Comme à l'époque de Epstein, où le fait qu'elle se soit rendue, il me semble, autant de fois que les Clinton, à savoir autour de 20 fois sur l'île de Epstein, on ne l'a vu nulle part. On a plus entendu parler d'artistes qui sont allés des fois sur l'île et que ça a été prouvé avec les procès-verbaux, des témoignages des jeunes femmes qui étaient sur place, qui étaient là pour faire des shows, parce qu'ils payaient des artistes, il fallait divertir son public et ses invités. On a mis plus les spotlights sur des gens comme ça qui, étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, moyennant finance, ça n'excuse rien. Ils doivent être entendus aussi, parce que tu peux pas me faire croire qu'ils ont rien vu, qu'ils ont rien entendu, mais on a mis plus les spotlights sur eux que sur les gens qui y sont allés de manière récurrente, à la Oprah, à la Clinton, à la Obama, bref. Et c'est pour ça que je tenais à revenir, parce qu'il y a suffisamment d'éléments, me semble-t-il, pour explorer le cas de Oprah. Enfin, peut-être pas selon les fédéraux, mais moi, en tout cas, je ne vais pas me gêner. Alors attention, asseyez-vous, accrochez vos ceintures et on y va. C'est maintenant. Alors, entre la semaine dernière, autour de mon sujet de Didi et de ma vidéo dont je vous mets, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le lien dans la barre de description de celle-ci, le dernier cycle d'accusations contre Didi comprend, depuis lors, plus de 120 nouveaux témoignages d'agression. Vous savez de quelle agression, je ne vais pas le dire, et de trafic. Ces victimes ont décrit des abus systématiques orchestrés avec une précision effrayante, impliquant non seulement Didi, mais tout un réseau de facilitateurs, y compris son personnel et divers associés de haut niveau, non identifiés pour le moment. Une allégation choquante cite même le chef de cabinet de Didi comme jouant un rôle similaire à celui de Ghislaine Maxwell, organiser et recruter les victimes, leur promettant souvent des opportunités de mannequinat ou de divertissement pour ensuite les entraîner dans des situations d'abus. On ne change pas un modus operandi qui fonctionne et effectivement, c'est toujours de la même façon qu'ils procèdent. Encore plus inquiétants sont les liens qui ont été trouvés entre Didi et certaines des activités souterraines similaires d'Epstein, à base, vous l'avez compris, de tunnels. Mais ça, je le répète, même si carrément, il y a des gens qui ont trouvé les plans du cadastre à Beverly Hills qui prouvent, noir sur blanc, dont je parle dans ma première vidéo, le lien, barre de description, où on voit qu'il y a des tunnels. De toute façon, la ville, elle est damée de souterrains, de tunnels. Donc, c'est même pas étonnant. Il aurait mieux valu pour eux de jouer la carte du style « Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il y a des tunnels partout. Cette ville est construite sur une ville souterraine. » Donc, que ce soit la maison de Playboy, que ce soit la maison de Didi, ou que de toute façon, il y a des tunnels sur toutes les maisons. Ils auraient mieux valu qu'ils la jouent comme ça, plutôt que de nier ou d'avoir l'air de dire... Parce que, laissez-moi vous expliquer, attention. Il y a un truc qui m'a beaucoup énervé et qui va planter le décor. Et en plus, je voudrais clôturer le sujet une bonne fois pour toutes, parce que moi,
moi j'en parle depuis plus de 5 mois de ces tunnels, alors qu'il y a des gens, ils sont arrivés aujourd'hui en criant que c'était genre la déclaration du jour, ce qui fait que ça crée un amalgame et les gens sont perdus. Et quel est le meilleur raccourci quand on est dans cet état d'esprit? C'est de dire que c'est des fake infos. Or, c'est trop important pour être considéré comme des fake infos. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'organes de presse qui profitent de cette confusion pour crier au fake pour les photos que vous êtes en train de voir de ces fameux souterrains. Mais regardez un peu comment ils sont vicieux, les fake-checkers. Parce qu'effectivement, toutes les photos illustratives de ces tunnels, de ces souterrains, sont fausses à 100%, car personne, en vérité, n'a pu obtenir de vrais clichés. Mais l'info, par contre, faites bien le distinguo. L'info de l'existence des tunnels, elle est à 1000% sûre. Je vous dis, il y a des plans de cadastre qui le prouvent. Donc ça, c'est sûr. Mais ils noient le poisson en disant « Non, toutes ces photos sont fausses » et t'as les plus naïfs, parce que aujourd'hui, vous avez vu, j'essaie de parler moins vite, j'essaie d'être plus philosophe. Je ne vais pas les insulter, mais donc je vais employer le terme naïf. Donc les plus naïfs tombent dans le panneau. Et moi, il y en a plein, par exemple, qui sont venus me dire « Mais non, c'est pas vrai, regarde, l'info est fausse. » Non, les photos sont fausses. L'info est vraie. Bref, je poursuis. Il s'avère donc que Didi était un collaborateur fréquent de ces opérations, fournissant des cargaisons de personnes, principalement des jeunes filles et des femmes vulnérables, qui étaient ensuite emmenées, utilisées et abandonnées comme des pions dans les jeux pervers de ceux qui dirigent dans l'ombre. Mes abonnés de la première heure, vous voyez exactement de qui je parle. L'arrogance de Didi, se croyant intouchable, reflétait à la perfection la conviction d'Harvey Epstein que sa richesse pouvait le protéger de la justice. Mais avec l'arrestation récente de P. Diddy, le rideau se lève sur l'ampleur réelle de ce réseau et c'était pas trop tôt. Regardez même les déclarations de l'avocat de l'accusation qui ont fuité en début de cette semaine. It wasn't a secret at all, has finally been revealed to the world. The wall of silence has now been broken, and victims are coming forward. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us with people claiming to have been victimized by Sean Combs. After vetting, we now represent 120 individuals who intend to bring civil claims in civil court against Sean Diddy Combs, as well as claims against many other individuals and entities that we will name as defendants as we file these individual cases. And you should know, to the extent the clients feel comfortable, we also intend to make these individuals available to the authorities, specifically to the FBI. And you should also know a few of them have already been spoken to by the FBI. Now, before we discuss the nature of the claims and claimants themselves, let me comment on the large volume of calls we have received since our first announcement. Even before the indictment of Sean Combs, we had received a small volume of calls and had screened a handful of cases. After the indictment of Sean Combs and the announcement that we were pursuing these claims, the floodgates opened. People who wouldn't otherwise, for a variety of reasons, are now stepping forward to make their voices heard and to pursue justice. But no, most of these people are scared. They fear backlash in their communities. They fear backlash in their own families. They are afraid of retaliation from the perpetrators and their associates. They are rightly afraid for their own personal safety. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Many dirty secrets will be revealed. We know what we are potentially up against. And as is always the case in situations like this, when a celebrity is involved, people can be downright mean and nasty. You would be shocked at the length fans will go, no matter the evidence to the contrary, to defend celebrities they love. I mean, there's a reason for this word fans. They're fanatics. I've personally already been threatened multiple times on social media. Et justement, parmi les noms chuchotés du bout des lèvres tremblantes, les plus courageux
expose Tony Mottola. Alors Tony Mottola, c'est pas la première fois, il y avait des gens comme Mariah Carey à l'époque ou encore Michael Jackson qui l'avaient dénoncé, et dans le cas de Michael Jackson, c'était peu avant sa mort, rappelez-vous. And Tommy Mottola is a devil. I'm not supposed to say what I'm going to say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. So, please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. No what? I don't mind. Tape it. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. Crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And he's very, very evil. And he is a horrible human being. We can't allow him to do this to great artistry. We just can't. Et donc, en plus du nom de Tony Mottola que les gens ont du mal à lâcher parce qu'il les effraie, Oprah Winfrey fait bel et bien partie de la liste. Et justement, quand est-ce la dernière fois qu'on a entendu parler d'Oprah l'associant à des activités sombres ? Eh bien, c'était lors de la sortie du film Sounds of Freedom. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo absolument incroyable pour répondre à tous ceux qui s'étaient permis d'essayer de salir ce film avec des raccourcis bidons, des informations approximatives, à tenter de décrédibiliser, de sabrer ce travail extraordinaire. Et bien sûr, YouTube, il n'a pas pris parti pour moi et il m'a littéralement effacer la vidéo. J'ai eu un avertissement d'une semaine, rappelez-vous, j'ai même plus pu poster ni répondre à des commentaires. D'ailleurs, cette vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, vous pouvez toujours la retrouver sur ma chaîne Odyssée, lien en barre de description, allez la voir parce qu'il faut rendre honneur à ce film. Il faut vraiment lui rendre honneur. Aujourd'hui encore, je tiens à dire que tous ceux qui ont boycotté ce film, au même titre que ce film a été boycotté par des plateformes comme Netflix, Amazon, Hulu et de tous les grands distributeurs pour le cinéma, vous avez joué le rôle des collabos de ce système. En prenant des raccourcis sur, je le répète, ces pseudo-financements, ces accointances qui n'étaient même pas dans la bonne chronologie des événements, bref, sans même donc finalement réellement creuser l'info, vous avez été manipulé. Je préfère penser que vous avez été manipulé plutôt que de vous accuser, comme certains le font à mon encontre, de faire partie de l'opposition contrôlée. Parce que ça, j'en sais rien et j'aime pas parler à tort à travers. Mais clairement, vous avez eu tort. Et en vérité, la preuve ultime que ce film gênait les élites et n'était en aucun cas à remettre en question, c'est justement le fait que le tout Hollywood prend normalement à faire son cinéma sur la cause des enfants comme les Leonardo DiCaprio, les Ashton Kutcher et autres hypocrites de ce genre qui montent sans arrêt au créneau pour parler de leur œuvre caritative et pour se faire passer pour des anges auprès de l'opinion publique, eh bien cette fois-ci, personne ne s'est fait entendre sur ce film. Personne ne s'est exprimé. Ils ont tout fait pour qu'il passe dans l'indifférence générale. C'est comme si l'élite hollywoodienne avait collectivement fermé les yeux à un film qui expose les sales secrets de leurs propres industries. Le manque de soutien de ces personnalités influentes soulève, je le répète, beaucoup de questions sur leur véritable engagement en faveur de la justice sociale et des droits de l'homme et de l'enfant. J'ai d'ailleurs été profondément déçue, je vous le dis, que certains chercheurs de vérité, que je suis pour certains et dont j'aime énormément le travail pour d'autres, et participer à cette mascarade. J'espère que c'était inconsciemment, j'espère que c'était parce que c'est vrai que le bombardement de fausses infos à droite à gauche, elle a été assez impressionnante et que du coup ils se sont laissés entraîner dans l'engrenage parce qu'ils ont voulu réagir parfois trop vite, je sais pas, mais je vous assure ça m'a fait mal au cœur parce que moi, Tim Ballard, je le suis depuis 2011, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande à l'époque, c'est quelqu'un qui a plus rien à prouver à personne, vraiment. Et ceux qui tentent de démystifier son travail, je sais pas, parce que là, vous servez vraiment les mauvaises causes. Bref, et justement, des chuchotements suggéraient que le film insinue
l'implication de certains grands noms dans toutes ces activités absolument déplorables. Et le nom le plus surprenant au centre de ce maestro, c'était, bien étonnamment pour la plupart, la célèbre Oprah Winfrey. D'ailleurs, ceux qui ont saisi l'allusion, les petits troisième degré, eux, ils ont carrément laissé enfler une rumeur qui suggérait que la plateforme de talk-show bien-aimée d'Oprah pourrait avoir été utilisée pour repérer et préparer des victimes potentielles, le tout, je le répète, sous la bannière charitable d'offrir des opportunités de réussite. Et justement, le fait qu'elle non plus ne se soit pas exprimée, son silence conspicace est comme de l'essence sur un feu. Alors y a-t-il un grain de vérité dans les accusations comme quoi Oprah ferait partie de ce réseau nauséabond? Il me semble, quoi qu'il en soit, que la question est on ne peut plus légitime. D'autant plus lorsque l'on se rappelle que le 17 mars 2020, quelques jours après que l'OMS a eu déclaré la maladie comme une maladie globale et que des confinements ont été imposés, le nom d'Oprah Winfrey a refait surface sur Twitter. Des rumeurs laissaient entendre qu'elle avait été arrêtée pour trafic d'enfants. Winfrey s'est sentie obligée de démentir cette histoire. Vous êtes en train de regarder ce tweet. Personne ne peut nier que ça a réellement eu lieu. Alors, beaucoup ne le savent pas, trop prompts à se dire que c'était encore un coup des conspirationnistes. Mais si Oprah a été obligée de démentir, alors que c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement rarement sur les réseaux sociaux et que, comme je vous le disais, plutôt que de faire de la pub à des causes qui lui insupportent, elle préfère disparaître, c'est parce que faut savoir que lors du procès d'Harvey Weinstein, alias La Baleine, accusé de harcèlement et autres abus sexuels, le nom d'Oprah s'était retrouvé mêlé à des actes d'accusation de certaines actrices qu'elle aurait poussées à travailler avec lui. Vous avez bien entendu, le nom d'Oprah a été éclaboussé. Bien évidemment, encore une fois, on n'en a pas entendu parler, personne n'a fait de bruit autour de ça, mais c'est son prénom qui est quand même ressorti lors du procès de Weinstein. Et c'était des accusations de complicité dans la mauvaise conduite présumée. Ce que je vous dis, c'était l'acte d'accusation. Alors, la communication et le service marketing extraordinaire d'Oprah a rapidement étouffé l'affaire et a fait d'Oprah une fervente supportrice du mouvement MeToo. Et la magie de la manipulation a agi. Tout le monde a oublié qu'elle était de base la best friend avec Harvey. Et là, j'espère que toutes les photos que vous voyez, venez pas me dire comme certains le font maintenant, que c'est du deepfake ou que c'est des photos qui ont été générées par intelligence artificielle. Parce que là, l'excuse, elle est trop magnifique. Elle commence, moi, à me sortir des yeux parce que je les vois arriver de droite à gauche. C'est pas vrai, c'est de la... En fait, les gens, ils voient de la manipulation partout, sauf là où il y a vraiment de la manipulation. C'est quand même incroyable, le paradoxe de l'être humain. Et encore, là, on pourrait se dire, elle avait mal choisi son ami. C'est une star, elle en a beaucoup d'amis. Un ami dans la masse de ses amis, c'est pas grand-chose. On s'est tous trompés. Moi, la première, et pas qu'une fois. J'ai dû me tromper 10 fois sur des pseudo-amis. Mais bon, là, elle nous a refait une erreur quand même, vous allez le voir, tragique. C'est que la même histoire s'est reproduite, la même histoire qu'avec Harvey, avec Jean, le guérisseur autoproclamé, le Brésilien, qui a abusé d'innombrables femmes désespérées. Et il faut savoir que, clairement, elle a été la première, encore une fois, le mettre sous le feu des projecteurs, à faire sa promotion, à l'inviter sur son talk show, à le présenter comme une des personnes les plus incroyables, limite à le faire passer pour un magicien. Et à cause de ça, en l'invitant à son show et en faisant sa promotion, Oprah a largement contribué à ce que les 600 femmes qui l'ont accusé d'abus, parce qu'il y en a eu 600, aillent le consulter. Elle lui a conféré un cachet de légitimité qui lui a donné sa substance, sa crédibilité, parce qu'ici c'est une grosse star, Oprah Winfrey. Toutes ces femmes fans d'Oprah, elles n'ont même pas cherché à comprendre. Elles sont allées se jeter dans la gueule du loup, mais les yeux fermés. Alors qu'il faut savoir que c'est d'autant plus... On peut se dire, c'est pas sa faute, elle l'a invité, elle lui a cru, après tout. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les process et les protocoles, ils sont un peu plus pointus qu'en France, parce que comme c'est des procéduriers, les Américains, et comme tout est sujet à partir dans des demandes de dommages et intérêts avec des sommes folles,
Ils font attention, il y a des enquêtes de moralité, il y a des recherches, il y a des équipes qui sont là justement pour éviter, alors, je ne dis pas que du coup ça n'arrive jamais, loin s'en faut, mais dans le cas d'Oprah, et au firmament de sa carrière comme elle l'était quand elle a reçu Joao, ça ne peut pas être une maladresse, ça ne peut pas être un accident. Et pourtant, encore une fois, regardez, il y a Duchesse qui vient vous dire coucou. En ce moment, elle n'a jamais été aussi présente, on est ravis. Donc, et pourtant, encore une fois, même lorsque cette affaire de Joao est sortie sur le devant de la scène, Oprah n'a absolument pas été impactée. Et son nom n'a une fois encore pas eu trop à souffrir de ses lugubres accointances. Et ça, c'est dément parce que pour certaines personnes, il en faut un peu moins pour que ça déclenche l'enfer Golgoth. Et pourtant, en plus, il faut savoir qu'à cette même période, parce que c'est même pas qu'il s'est passé du temps et que du coup on a oublié, exactement à la même période que le scandale de Joao, le Leadership Academy for Girls, qu'Oprah a créé en Afrique du Sud, a eu à subir sa première grosse controverse. Et vous allez voir, pas la dernière. Sachant que dans un pays où la pauvreté fait rage, Oprah a décidé d'ouvrir une école hyper sophistiquée. Alors oui, c'est une belle action, il en faudrait plus de ce type, et c'est quelque chose d'incroyable, ça on va pas de base, parce que de toute façon on le connaît, le système philanthrope, je vais pas le répéter à toutes mes vidéos, c'est leur ficelle. Mais moi j'ai bon cœur, moi je le fais pour le bien du peuple, moi j'aime les gens. S'ils aimaient tant les gens, quand tu vois... La fortune, certaines des fortunes, que ce soit Bezos, que ce soit Bill Gates, pour ne citer que Zuckerberg, la vérité, ils pourraient donner 1 million à la totalité de la population, que ça affecterait même pas leur lifestyle. Donc si tu veux vraiment aider les gens, arrête de nous faire croire en créant des écoles où on ne sait même pas ce qui s'y passe, que c'est ta béaba de l'année. Parce que tu pourrais faire beaucoup mieux et beaucoup plus concret. Arrêtez d'essayer de nous endormir. En tout cas, moi, ici, et les gens qui sont sur ma chaîne, ça ne marche pas. Donc, elle a ouvert cette école, encore une fois, dans une démarche philanthropique. Et l'école était déjà de base tellement hyper sophistiquée. Mais quand je vous dis hyper sophistiquée, c'était limite indécent dans le contexte du pays. Ça a même, pour vous dire, ça a même été moqué par les élus locaux qui ne comprenaient pas, parce qu'elle avait fait genre des salons de coiffure hyper sophistiqués, des pièces pour apprendre la musique, mais c'était rutilant, c'était un truc normalement que tu trouves qu'à Beverly Hills, quoi. D'ailleurs, même les élus locaux d'Afrique du Sud, ils ont tellement été choqués du décalage entre la population, entre l'endroit, parce que genre, elle a préféré ouvrir une école, alors que peut-être que pour le montant involve, elle en aurait pu ouvrir 10 de plus. Et bon, forcément, cette école a rapidement été la source de rumeurs on ne peut plus sombres. En effet, il a commencé à se chuchoter que des jeunes filles innocentes et mineures étaient en fait préparées dans cet institut à une vie d'exploitation. Forcément, vous vous en doutez, ceci a rapidement été étiqueté théorie du complot, et ce, même malgré un incident, selon moi assez édifiant, impliquant une employée du nom de Virginia, dont le rôle était de superviser les dortoirs. Et il avait été découvert que Virginia s'était livrée à de nombreuses reprises à un comportement hautement inapproprié avec plusieurs jeunes filles âgées de 13 à 15 ans. Oprah, encore une fois, n'a pas eu le choix que de faire profil bas et a essayé de marquer le coup à l'époque pour, encore une fois, noyer le poisson. Elle est arrivée sur place avec une armée d'enquêteurs. Elle a dit « Nous allons faire l'ombre sur le truc parce que c'est hors de question qu'il se passe des choses comme ça dans mon école. » Mais en vérité, même si un temps elle a réussi à donner le change, ça a été une période de courte durée car une controverse a encore éclaté où il a été question de harcèlement, d'intimidation, de culture de la violence, et ce, parmi les étudiantes. Et alors, le process, le modus operandi de ces étudiantes à l'intérieur de l'école d'Oprah, c'était exactement le même qu'à Elan School, ou encore, je ne me rappelle plus le nom, Canyon School, l'école de Paris Hilton. Je vous ai fait 2 vidéos sur Elan School, et allez les voir, parce que, encore une fois, quand les choses sont... À un moment donné, quand on est dans un pattern, quand on est dans un schéma, quand on voit à travers divers pays, diverses mentalités, diverses cultures,
qu'il se reproduit des choses comme ça, c'est qu'il y a une volonté derrière. Il ne peut pas en être autrement, à moins d'être naïf. À ce stade-là, et avec le nombre d'exemples qu'on a à notre effectif, c'est pas possible de continuer à nier la réalité. Autant, à l'époque, on pouvait se dire que c'était indépendant de la volonté d'Oprah, que c'était des histoires isolées, que ça arrivait plus que ce qu'on voulait le croire, et j'en passe. Les répétitions de ce style, comme je vous le disais, c'est un pattern à ce moment-là et ça ne peut plus être ignoré. Ça fait belle lurette que ça ne devrait plus être ignoré. Je ne sais pas où certains placent le curseur pour à minima se mettre à se poser les questions qui dérangent, mais personnellement, moi déjà à cette époque, ça faisait belle lurette que le personnage m'intriguait et que je me posais des questions. Oprah, c'est une figure titanesque dans la culture américaine et aussi l'une des figures les plus significatives. Il faut quand même savoir que c'est elle qui a apporté la spiritualité New Age à la télévision en prime time, pour le meilleur et surtout pour le pire. Parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est quand même assez significatif du personnage. Je ne sais pas si vous trouvez, mais pour moi, c'est très très loin d'être anodin. Que vient foutre le New Age à la télé? Et elle l'a rendu populaire. Oprah est née dans le Mississippi rural. Elle était descendante d'esclaves et a été élevée par sa grand-mère qui travaillait comme femme de ménage pour une famille blanche plus riche. Le plus grand espoir de sa grand-mère était qu'Oprah trouve aussi une bonne famille blanche pour laquelle travailler. Ils étaient si propres que Oprah portait des robes faites de sacs de pommes de terre. Et ça, je l'avais lu dans sa biographie. C'est déjà tragique, faut se le dire, mais vous allez voir que c'est bien plus que ça. Parce que oui, cette femme, avec son parcours brisé, parce que je ne suis pas en train de dire qu'elle a eu une vie facile, elle non plus, correspond parfaitement au profil typique des agents MK. Ils l'ont d'ailleurs recrutée et avec beaucoup de soin. De l'âge de 9 à 14 ans, elle a été sexuellement abusée par des membres de sa famille. Elle est tombée enceinte à 14 ans. L'enfant est mort-né. Son père lui a dit que c'était sa seconde chance. Dès son plus jeune âge, plongée dans un cycle incessant de traumatisme et de violence, elle a développé ce morcellement psychologique que vous savez, si cher au cœur de nos élites. On connaît les ficelles, c'est toujours les mêmes, je vous l'ai déjà dit. Chaque fragment de personnalité tourmentée, chaque cicatrice mentale est exploitée pour la remodeler à leur convenance. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça, je vais essayer de pas trop le citer, je suis désolée parce que la censure, etc. Mais je vous conseille d'aller sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. Personne n'a fait de recherche plus pertinente, plus précise que ce monsieur, et honnêtement, ses vidéos, parce qu'il fait aussi des vidéos, il a aussi une chaîne YouTube, sont extraordinaires. Quand vous allez apprendre connaissance, vous ne pourrez plus avoir de doute. Oprah est l'exemple même d'un lavage de cerveau orchestré où la souffrance devient l'outil de contrôle ultime. Ils prennent, il faut le comprendre, ces âmes détruites et en font des armes silencieuses. La pauvre Oprah, en plus, elle était ambitieuse, parce que oui, ils vont pas, dans les personnes désespérées, ils vont pas prendre toutes les personnes désespérées, ce serait trop simple. Non, forcément, il faut qu'il y ait un talent, il faut qu'il y ait un charisme, il faut qu'ils arrivent à identifier qu'il y a un potentiel qui fait qu'elle va pouvoir avoir le plus de portée possible auprès du plus de personnes possible. Donc, il faut savoir qu'Oprah était quelqu'un qui a travaillé très très dur. C'était une lectrice précoce. Elle assistait à l'église baptiste locale et a reçu le surnom, à cause de son bagou et de sa facilité à communiquer émotionnellement, le surnom de prédicatrice. Son éloquence lui a valu une bourse à l'Université d'État du Tennessee, mais elle a abandonné pour commencer une carrière dans les médias. D'abord à la radio locale, puis à WJZ-TV à Baltimore, où elle présentait les nouvelles locales aussi. Elle a été écartée, pour une raison qu'on ignore, puis est partie pour Chicago, où une station de télévision locale, elle a fait co-animatrice de leur talk show du jour. Le public l'a appréciée, et en 1986, elle a eu sa propre émission, The Oprah Winfrey Show. Et c'est là que le miracle s'est produit. Et quand je dis miracle, je pèse mes mots dans le sens où vous devez comprendre que dans les années, fin des années, même si c'était fin des années 86, très compliqué d'être une femme afro-américaine aux États-Unis et d'être carriériste. Genre, incompatible, parce que le racisme étant ce qu'il est, force est de constater que la manière dont elle est devenue célèbre reste un mystère pour
bon nombre de personnes. Après, moi, je me dis, son boulot à payer, il y a aussi, à un moment donné, il y a les mentalités qui évoluent, elle était juste au bon endroit, au bon moment, mais j'avoue, compte tenu aussi que autour d'elle, sa sœur est morte, voilà, on le sait, encore une fois, on est dans des patterns, on est dans des schémas qui fait qu'on est légitimement en droit de se poser certaines questions, sans être taxé de fou ou de conspirationniste. La vérité, c'est qu'elle est devenue soudainement successful. Vous voyez, c'était vraiment pas gagné, quoi. C'était donc la première émission de jour animée par une Afro-Américaine et ce fut un succès retentissant. Elle est restée l'émission de talk-show de jour la mieux notée jusqu'à son dernier épisode en 2011, 25 ans plus tard. Elle est devenue, vous devez bien comprendre ça, l'une des femmes les plus puissantes des États-Unis. Clairement, le parcours aurait pu être exemplaire et inspirer uniquement le respect et l'admiration. Sauf que voilà, vous connaissez l'expression « qui se ressemble s'assemble » ou encore « dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es » ou aussi, il y a aussi le caractère d'un homme, en l'occurrence ici d'une femme, se lie dans ses alliances où les masques tombent quand les alliances se forment. Voilà, on peut dire qu'Oprah a vraiment mal choisi ses amis, ou trop bien. Ça dépend de quel côté de la médaille on se place. Je vous le dis, c'est pas un ami, c'est la dose. Et puis le dernier en date, c'est celui de mon avis qui va lui faire le plus mal. Comme Jeffrey Epstein, Didi jouissait d'une richesse et d'une influence considérable, ce qui l'a mené à côtoyer des hommes politiques, des hommes d'affaires et des célébrités de premier plan. Comme Epstein, Didi organisait des réunions qui dégénéraient en orgie, impliquant des personnes riches et puissantes et des esclaves, hommes et femmes, lourdement drogués. Je vous mets rapidement un extrait d'une vidéo qui circule et que j'ai vérifié, qui n'est pas fake. C'est un court extrait, j'espère que je vais pouvoir vous le mettre. Je ne vais pas le commenter parce que j'ai vu que c'était striké de tous les côtés par toutes les plateformes, y compris TikTok, etc., qui est plus ou moins laxiste. Parce que la vérité, c'est que ce qui est dit, alors certains vont dire c'est sorti du contexte et tout, mais peu importe. Comment tu peux dire ce qu'il va dire? Lisez bien le sous-titrage. Pendant une réunion pour adultes au beau milieu de la nuit, quel est le rapport qui est suggéré dans cette vidéo? En dit très très long et c'est affreux. Regardez et je continue. The child welfare come in here in 30 minutes, that's on y'all. My kid's downstairs. 15 minutes, the kids have to go. Thank you very much. Sous la surveillance de Didi, de nombreux grands noms se sont livrés à des activités allant de l'embarrassant au carrément criminel. Nombre de ces rencontres ont été filmées et qu'ils le sachent ou non, Didi s'est constitué une énorme bibliothèque de matériel de chantage. C'est aussi l'une des accusations. Il les a tous fait chanter. Vous vous doutez, encore une fois, je ne m'adresse pas à ceux qui savent, vous savez, mais je vais m'adresser aux plus sceptiques, dans le sens où l'intérêt, c'est d'éveiller ceux qui ne le sont pas. Parce que rester entre nous pour parler d'horreur, autant arrêter tout de suite, ça n'a pas de sens. Je ne le fais pas pour qu'on se gargarise, tu vois, nous on le savait. Non, l'intérêt, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui réalisent dans le type de matrice que nous vivons. Je veux revenir absolument sur la notion de chantage. Vous vous doutez bien que, étant donné les gens, étant donné les personnes de qui on parle, qui ne sont pas le tout un chacun, qui ne sont pas des personnes lambda, on ne peut pas faire chanter ce genre de personnes avec des vidéos de gens tout nus, pratiquant des activités certes un petit peu déviantes, mais rien de fou non plus. On ne tient pas ce genre de personnes avec des histoires d'atteinte à la pudeur ou de V, parce qu'il en faut plus. Je veux vraiment que vous compreniez qu'il en faut beaucoup plus pour les inquiéter. Donc imaginez-vous avec quelle sorte de vidéos ils pouvaient les faire chanter. En vérité, restez vraiment connectés les amis, car en plus de tout, il ne s'agit pas seulement de rappeurs ou des gens de l'industrie de la musique qui renversent du champagne sur des mannequins. Vraiment, dites-vous qu'on est dans des chantages. J'ose même pas imaginer ce qu'il peut y avoir sur ces vidéos. Mais bon, je me doute. Le 1er octobre, l'avocat Tony Buzbee a intenté une action en justice contre Didi, je vous le disais en introduction, impliquant 120 victimes. Le plus jeune victime de viol a 9 ans.
Comme dans le cas d'Epstein, l'affaire Didi pourrait placer des personnes importantes dans une situation désastreuse. Busby a déclaré que le procès impliquerait de nombreux noms connus, y compris de puissants dirigeants d'hôtels, des banquiers et des patrons de l'industrie pharmaceutique. Je vous le dis, ce qui s'apprête à tomber, ça va être d'une violence. Alors, comme Epstein, Didi a été placé en surveillance anti-suicide pendant son incarcération, ce qui est quand même très paradoxal, parce que ça aussi, notons que dans les infos, on apprend qu'il est sous surveillance anti-suicide, et dans le même temps, tu apprends qu'il a entamé une grève de la faim parce qu'il est terrorisé à l'idée qu'on l'empoisonne. Il y a quand même pas... Soit tu veux mourir, soit tu veux pas mourir. Soit tu es suicidaire, et alors à ce moment-là, tout ce qu'on t'apporte à manger, si tu crois qu'il y a du poison dedans, tu vas t'empiffrer comme jamais. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de cohérence même dans les informations que les mainstream nous servent et que ça dissimule. Moi je dis, j'ai tout, et dans ma vie ça s'est avéré systématiquement. Quand il y a une incohérence, c'est quelque chose qui pue. Quand il y a quelque chose qui pue, ça pue. Donc c'est qu'il y a une couleuvre, il y a anguille sous roche. Bref, y aura-t-il des révélations massives sur l'élite dans les mois à venir, ou Didi va-t-il tout simplement disparaître? La question est posée. Oprah s'exprimera-t-elle, ainsi que ceux qui ont déjà été identifiés, parce que tout le monde fait le mort, mais il y a des trucs de fous qui sortent sur Beyoncé, sur Jay-Z, sur Will Smith. C'est l'industrie, les powerful, les grosses têtes de l'industrie qui sont impactées. J'ai vu que Beyoncé, elle a perdu plus d'1 million d'abonnés. Non pas que ça leur fait quelque chose, il faut arrêter d'halluciner, qu'ils peuvent perdre 1 million d'abonnés, 3 millions d'abonnés, ça y est, leur fortune est faite, leur gloire est faite. Mais c'est quand même significatif, je vous le disais, de l'éveil. C'est pour ça que malgré si ces sujets sont pas top, restez focalisés sur le positif, à savoir que les consciences, et si elle a perdu 1 million, je crois que lui, il en a perdu 3 de millions d'abonnés. Donc c'est quand même incroyable. Mais est-ce qu'ils vont être entendus? Parce que moi, je veux que ces gens rendent des comptes. Cette histoire aura, je l'espère, servi à minima à éveiller les esprits les plus récalcitrants, et cette fois, définitivement. Car à défaut de ne pas être la première fois, espérons que cette fois-ci, ce soit bel et bien la dernière. Parce que, je le répète, l'histoire de Didi, il y en a eu bien avant, mais même bien avant Epstein. Regardez donc cette interview, j'espère pouvoir la mettre, de Tupac. So, do you think Puffy was involved in the shooting? Only they can answer that question. I have my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew, you know what I mean? I believe so. I do believe so. I have proved things that I could say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. So every time he say it didn't happen, or that's the only thing that makes this become an issue. And my moment of pain, when I was shot 5 times in jail for a crime I didn't commit, while every other black person, I mean, whoever, they was fucking babies in the ass or killing bitches and cutting them in 50 pieces. These niggas got support. I go to jail for a crime. Everybody know I did not commit. Tout est dit. En vérité, j'aurais pu faire une vidéo de 8 minutes juste en postant l'interview de Tupac. Voilà les amis, un sujet indigeste, je le sais, en substance, mais qui est, je le répète, un mal pour un bien, car cela sert l'éveil. L'histoire de Didi est bien plus qu'un simple récit tragique. Elle incarne l'illustration parfaite de ce que les théoriciens conspirationnistes dénoncent depuis des décennies. Un système qui contrôle, manipule et exploite les individus à des fins obscures. Ce n'est pas simplement une affaire isolée, mais plutôt l'arbre qui cache une forêt bien plus vaste de manipulation et de secrets. En révélant ces mécanismes, son histoire devient un catalyseur pour éveiller les consciences, pour inviter chacun à regarder au-delà des apparences et à remettre clairement en question les vérités imposées. C'est pour ça qu'il faut en parler. Ce n'est pas seulement une quête de justice, mais un vrai salut pour toutes les âmes perdues dans ce vaste réseau de tromperie. À travers cette sombre appel, c'est un appel à une vigilance collective qui est lancé. Un électrochoc, les amis, vers l'éveil. Et ça, c'est la bonne chose à retenir.
J'espère que ce sujet vous aura intéressé, plus que ce qui vous aura plu, parce que je l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo, tu peux pas dire « Ah, j'ai adoré ». Non, tu peux te dire « C'était fascinant, c'était passionnant, c'était prenant, c'était angoissant, inquiétant ». Mais c'est la réalité. Je continue. Je sais que certains d'entre vous vont être déçus parce que vous préférez les sujets découvertes, mais j'ai toujours dit que les faits divers, l'actualité, quand il y avait des choses qui pouvaient avoir un effet boule de neige, je les prioriserai toujours. Je sais pas, la semaine prochaine, s'il arrive un truc de fou sur Beyoncé, je traiterai Beyoncé, mais je pense que c'est vraiment d'utilité publique de s'arrêter 2 secondes et de se poser les bonnes questions qui découlent de ce fait divers monstrueux. Avant de vous laisser, je voulais encore une fois vous remercier, comme je l'ai fait en introduction, pour vos paroles, pour vos commentaires. Vous êtes au top et ça m'a fait un bien fou. Désolée pour ceux qui avaient regardé aussi les contes de fées, parce qu'effectivement, la semaine dernière, j'étais tellement sous pression que je me suis pas rendu compte de la vitesse à laquelle je parlais. Certains d'entre vous m'ont dit, j'avais l'impression de le regarder en x2. Excusez-moi, je ferai plus d'efforts. Ma mère me le dit. Hein. Quand je suis sous tension, j'ai tendance à parler comme une mitraillette, mais je ferai attention. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien, pour vos soutiens. Merci pour chaque petit... Parce que je le vois. Chaque fois que vous pouvez faire ce qu'il faut pour m'aider, vous n'hésitez pas. Donc continuez, on like, on partage, on commente. C'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. Et croyez bien que le like, ça aide beaucoup, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et grâce à ça, on est plus suggéré, on est plus découvert et du coup, on peut mieux faire circuler des vérités. Les petits nouveaux, abonnez-vous. L'intérêt, c'est d'avoir une grosse communauté. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et surtout, pour tout le monde, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je suis très active en story. C'est le dernier mot pour cette vidéo du dimanche. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve pour notre Mystère dit, nos vidéos de Il était une fois jeudi, je pense. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.